Je patrouille en mer depuis 30 ans et avant, il n'y avait pas beaucoup de contrôle sur les bateaux de pêche. Les pêcheurs épuisaient la mer, ils capturaient tout, les gros et les petits poissons. Ils pêchaient même pendant les périodes de reproduction. Aujourd'hui, avec les nouvelles règles, les choses ont changé. Pendant des années, la surpêche généralisée dans le golfe de Thaïlande a décimé les espèces. Les pêcheurs ne respectaient ni les restrictions ni les zones réglementées et leur capture finissait parfois dans les assiettes des consommateurs européens. Mais récemment, le pays a renforcé ses contrôles suite au carton jaune que l'Union européenne lui a attribué en 2015 pour ses mauvaises pratiques, préalable à une éventuelle interdiction d'importation en Europe. Ça me va qu'il y ait des inspections. Je suis d'accord, on doit en finir avec toute cette pêche illégale. Aujourd'hui, on a une balise satellite à bord. Il y a des inspections dans les ports. Tous les jours, on note ce qu'on capture. Donc ça va être vraiment dur de faire de la pêche illégale maintenant. À 40 km au sud-ouest de Bangkok, Maha Chai est l'un des premiers ports de pêche de Thaïlande. L'activité tourne à plein pour fournir des produits de la mer essentiels à la cuisine thaï, assurant ainsi de nombreux emplois à la population locale. Aujourd'hui, tous les grands navires font un rapport aux autorités avant et après chaque sortie. Les agents utilisent un nouveau logiciel informatique qui intègre des informations détaillées sur tous les bateaux et leur trajectoire en mer et qui, en cas de situation douteuse, est capable de recommander une inspection. Pour nous, c'est très important de former les pêcheurs, de leur expliquer les règles qu'ils doivent suivre. Ces inspections nous permettent de nous assurer que tout est en ordre en ce qui concerne le navire, l'équipage et les prises réalisées. Un inspecteur grimpe pour vérifier que la balise, le système de surveillance des navires par satellite, désormais obligatoire sur tous les bateaux de pêche, n'a pas été trafiqué. Grâce à ce système, le centre de contrôle du ministère de la Pêche à Bangkok, qui est opérationnel depuis quelques mois, surveille environ 6000 bateaux 24 heures sur 24. On reçoit des données sur la vitesse et la direction de chaque bateau en temps réel. Quand un chalutier ralentit et qu'il pêche dans une zone où il y a des restrictions, on lance la procédure pour l'intercepter. Les douanes ont aussi renforcé leur contrôle. Les containers de poissons congelés sont désormais inspectés au rayon X et équipés de verrous électroniques sécurisés. Auparavant, les captures illégales opérées dans d'autres pays pouvaient transiter par la Thaïlande avant d'être envoyées en Europe. Le carton jaune européen avait aussi pour but d'y mettre un terme. La Thaïlande, sous la pression de l'Union européenne, améliore la situation, mais il y a bien d'autres pays confrontés à de mauvaises pratiques de pêche. On estime que près de 20% des captures mondiales sont illégales, non déclarées et non réglementées, pour une valeur de 10 milliards d'euros par an. Souvent, des cargos réfrigérés déchargeaient en Thaïlande les captures réalisées dans les eaux d'autres pays par de petits bateaux illégaux. Des usines thaïlandaises transformaient ensuite ces poissons avant de les envoyer à l'export, ce qui revenait à faire du blanchiment de poissons. Aujourd'hui, en vertu d'un accord international signé par les autorités thaïlandaises, les navires battant pavillon étranger ne sont plus autorisés dans les ports du pays s'ils ne sont pas dûment certifiés. Maintenant que nos réglementations ont été modifiées, on peut inspecter les navires étrangers. Le contrôle est très approfondi. On peut tracer chaque boîte de thon pour remonter au navire qui a pêché ce thon. Début janvier, l'Union européenne a reconnu les efforts de la Thaïlande en retirant son carton jaune. Selon les responsables thaïlandais, cet avertissement les a aidés à mener ces réformes et à convaincre les pêcheurs de leur nécessité. L'Union européenne, en tant que premier importateur mondial de poissons et de fruits de mer, s'est servie de sa puissance pour résoudre le problème. C'est pour cela qu'on ne se plaint pas de ce carton jaune. Ça a été pour nous un signal d'alarme, dans la mesure où on nous a dit « Ok, vous savez quel est le problème, maintenant il faut vous réveiller et faire des changements importants ».